Pépite ou Pépin, c'est le podcast sans langue de bois et sans tabou autour de l'investissement immobilier et de l'entrepreneuriat, mais pas que. Vous avez toujours eu envie de connaître le secret des personnes qui ont trouvé la bonne idée, le bon business ou le super investissement immo qui a changé leur vie? Comment faire pour vous en inspirer et atteindre vos objectifs, qu'ils soient financiers, immo, business ou perso? Nous, c'est Valérie et Sophie, sœurs investisseuses et coach en immo, et on vous dévoile en toute transparence les coulisses des projets hors du commun faits par des personnes comme vous et nous. S'ils ont pu le faire, alors vous aussi. Bonne écoute! Coucou Tiffany! Salut les filles, ça va? Oui, très bien, merci. Et merci. toi? Oui, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Écoute, on est très très content de te recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton histoire avec nous sur le podcast. On est très contente. Oui. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous expliquer qui tu es et ce que tu fais? Alors moi, je m'appelle Tiffany, j'ai 29 ans et je travaille dans pour une entreprise de téléphonie pour entreprise. Donc je travaille au service client et je prends des appels, je traite des mails et voilà, un travail standard, j'ai envie de dire. Je suis revenue en France depuis juillet l'année dernière, juillet 2023. J'étais sur Barcelone et là, je suis revenue du coup sur Perpignan. Et j'ai voulu investir pour mon retour en France dès que je suis rentrée. Voilà. Excellent. Et qu'est-ce qui fait que tu as eu envie d'investir dans l'immobilier? Enfin, d'où ça t'est venu du coup, cette envie de OK, je rentre à Perpignan, maintenant j'ai envie d'investir. Ça t'est venu d'où? Il y a une partie qui fait que je vais avoir 30 ans cette année et je voulais faire quelque chose qui me semblait être adulte. J'ai passé ma vingtaine à voyager et à dépenser de l'argent, mais dans des choses qui finalement ne restent pas. Et là, je me suis dit, c'est le moment de faire un achat gros, conséquent, responsable. Donc, je voulais acheter dans l'immobilier, mais à la base, je voulais acheter ma résidence principale. Mais avec le fait que mes avis d'imposition étaient espagnols et également avec tous les problèmes qu'on connaît en ce moment avec l'immobilier, l'enveloppe que la banque me donne, je peux donner des montants ou c'est pas ouf? Ah oui, non, Ah bien oui, sûr. oui, 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 vas-y, ok, vas-y. ok. Ok, donc du coup, pardon, la banque me proposait 120 000 euros et en fait, j'avais pas énormément de critères, mais pour la situation géographique que je voulais, et mine de rien, je voulais au moins 2 chambres vu que je suis en télétravail et enfin, des petits critères comme ça, 120 000 euros finalement, c'était pas assez. J'étais obligée de revoir mon achat pour ma part à la baisse. Et en fait, plus je réduisais et je me suis retrouvée à visiter un espèce de studio. Et je me suis dit, mais je vais pas acheter un studio avec 120 000 euros, c'est pas possible. Et du coup, je me suis dit, quitte à acheter quelque chose qui ne me convient pas pour ma résidence principale, autant que je fasse de l'investissement immobilier. Et voilà. Ok, donc c'était vraiment un projet pour toi de base et t'as bifurqué parce que Ouais, tu t'es dit pour l'instant ça me va pas du tout, donc c'est ça. autant continuer à louer une RP qui me convient Mm. et du coup investir pour du locatif. Ça c'est une très bonne idée, c'est une très bonne stratégie et c'est quelque chose que qu'on conseille souvent, hein. C'est pas la peine d'acheter sa RP si au final on va être dans un truc tout étriqué qui nous correspond pas du tout. C'est ça. Euh, C'est ça. donc c'est un très bon pivot que tu as fait du coup. Et donc cette idée, elle a mûri un petit peu pendant que tu étais encore en Espagne ou c'est quelque Ouais. chose ouais. J'ai commencé à me dire que je voulais déjà rentrer en France, ça faisait déjà un petit moment. Et je me suis dit, si je rentre, il faut que j'investisse parce que c'est maintenant, je veux le faire maintenant. Et Mhm. du coup, ça devait être Allez, quand j'ai commencé à vouloir acheter pour moi, on devait être en décembre 2022 jusqu'à la dernière visite, ce fameux studio que j'ai visité, c'était en juillet. Fin juin, début juillet 2023, du coup, que je l'ai visité. J'ai Ok. dit, c'est pas possible, je veux pas ça. Je vais changer ma stratégie. C'est Et ça. du coup, comme tu as bifurqué sur une stratégie d'investissement du coup locatif, comment est-ce que tu t'y es prise? Voilà, est-ce que tu t'es dit je vais rester sur le même secteur? Comment est-ce que tu t'as déterminé un petit peu le projet que tu allais faire et du coup quitte à rester sur le côté chiffres et financier, qu'est-ce que tu visais en termes de je sais pas, peut-être de cash flow ou de
ou de plus-value ou voilà, qu'est-ce que tu avais comme idée quand tu t'es dit je vais faire du locatif? Alors, déjà le locatif avant de vouloir même acheter ma résidence principale, j'y avais pensé, mais après j'avais les mêmes barrières qu'un peu tout le monde, du style, je suis pas propriétaire de ma résidence principale, donc je peux pas acheter pour faire du locatif. Puis les banques aiment bien le dire aussi, donc on les croit. Ouais, c'est vrai. Voilà, il y a ça. Et donc déjà il y avait ça. Et après je me suis dit, mes parents avaient déjà acheté une fois un studio, il y a des années, avant 2000, pendant plus ou moins la crise de 2009. Et en fait, le locataire qui était dedans ne payait pas ses loyers. Donc la seule expérience de propriétaire non occupant que je connaissais, pardon, C'était pas c'était foufou, quoi. c'était complètement atroce. Donc du coup, Aïe. je me suis dit, j'y connais rien. Faudrait qu'un jour je me renseigne, mais voilà. Donc je me suis dit, je vais acheter ma résidence principale, ça va être plus simple. Et du coup, au mois de juillet, quand je me suis dit non, finalement, tant pis, je connais personne qui l'a fait, mais vu que je vois des gens sur Instagram le faire, c'est que ça doit être faisable quand même. Je me suis dit, je veux acheter sur le sud quand même parce que je veux pouvoir être proche de ce logement pour faire les travaux. Après, je sais pas encore si je vais faire de la gestion locative ou si je vais m'en occuper moi-même. Donc, il y a ce côté-là aussi que si jamais je dois y aller, que je puisse être à côté. Donc voilà, fallait que ça reste Mhm. dans la région. Et après, je voulais que le bien s'autofinance dans un premier temps. Vraiment, ça, c'est juste la base de ce que je voulais. Et après, je me suis dit, bon, ben, si je peux, moi, en générer un cash flow positif aussi, ça peut être encore mieux. S'il y a quelque chose qui rentre tous les mois et qui reste surtout, ben, je prends. Mais c'est vrai que dans l'idée, je me suis pas dit, je veux un bien ultra rentable. Enfin, voilà, je voulais quelque chose de simple qui s'autofinance, que j'ai pas besoin de trop m'en prendre la tête avec. Et si jamais ça peut me rapporter, que ça me rapporte aussi. Ouais. Ok. Et du coup, c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'expérience. Enfin, la seule image un petit peu que tu avais de l'investissement locatif, elle n'était pas forcément très positive. Sans l'avoir, en plus, tu l'as vécu, mais sans l'avoir vécu, il y a pas mal de personnes qui, du coup, ont ces craintes-là, hein, parce que c'est ce qu'on entend souvent, c'est les mauvaises expériences et moins les Ouais. bonnes expériences. Du coup, comment est-ce que du coup, tu as switché ce mindset et finalement, est-ce que c'est parce que tu as pris un accompagnement et ça fait que ça a un peu changé ton idée là-dessus? Est-ce que tu avais commencé à changer un peu ta vision? Comment tu as switché ton mindset là-dessus? Euh, le mindset, je le switch déjà depuis quelques années. J'ai commencé à le switcher en 2017. J'ai fait du marketing de réseau. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le concept ou pas. Ouais. Ouais. Donc, du coup, voilà, toutes les semaines, on avait des réunions sur Zoom avec les grands leaders qui nous faisaient des beaux discours et vraiment très inspirants. Et c'est vrai que du coup, j'ai commencé à voir la vie un peu différemment à ce moment-là. Mmh. Donc, le problème que mes parents ont rencontré, même si c'est une barrière dans le sens où je me dis, je connais personne, donc je ne sais pas comment je vais faire, c'est pas non plus quelque chose qui m'a vraiment ultra freinée. Je me dis justement, ils n'ont pas réussi, donc je vais leur montrer quand même que c'est possible et que ça va fonctionner. Et je vais me le montrer à moi-même également. Génial. Ok. Très bien. J'adore. Je vais me le montrer à moi-même, ça c'est beau aussi. Et ouais. Non, vas-y. J'allais dire, et du coup, à quel moment est intervenu du coup ce truc de se dire, bon, j'ai quand même envie voilà, d'être accompagnée, d'être guidée par des personnes peut-être qui l'ont déjà fait. À quel moment tu as fait cette démarche-là du coup? Ouais, pourquoi tu t'es pas dit je vais y arriver toute seule? Alors à la base, je voulais y arriver toute seule. Et du Ah. coup, à la base, ouais, c'était prévu. Je me suis dit, bon, je me lance là-dedans, je vais me former de A à Z entre YouTube, Instagram, les sites même du gouvernement et tout ça. On a des bonnes sources pour réussir. Oui. Mais en fait, Carrément. quand je me posais des questions, il y avait toujours, enfin, je répondais à une, deux, trois questions. Et au bout d'un moment, il y avait une question qui arrivait et je mettais mais des semaines à y répondre. Et, et parfois, quand j'y répondais, c'était chouette, mais du coup, ça m'avait ouvert 2 ou 3 ou 4 ou 10 nouvelles questions. Donc, c'était tout le temps. Et puis, mine de rien aussi, le fait d'être toute seule, bon, même si voilà, je me dis c'est possible, je peux y arriver, il y a quand même cette partie qui dit, ben oui, mais est-ce que cet appartement ou cette maison, ou peu importe ce logement que je vais acheter, est-ce que ça va être une pépite ou est-ce que ça va être un pépin finalement? Donc, c'est vrai qu'il y avait Ouais. quand même cette envie d'avoir un réseau, d'avoir quelqu'un autour. Et là où c'est passé, du coup, je sais plus trop à quel moment c'est passé sur vous, mais je sais qu'il y a une chose qui m'a vraiment aidée, c'est que je me posais la question, donc quand j'appelais les banques en leur disant je veux faire d'investissement, tout le monde me disait donc Mhm. c'est pas possible, il faut acheter votre résidence principale. Et je me suis dit, Oui. ok, mais est-ce que je peux mentir et dire que je vais acheter ma résidence et en fait faire de la location?
J'ai posé la question à Google et Google n'avait pas la réponse, bizarrement. Donc, du coup, je sais pas, j'ai bidouillé un peu sur Internet et je suis tombée sur un site de Perpignan d'un service juridique ou quelque chose comme ça. Et j'ai appelé et j'ai posé la question à la femme que j'avais en ligne et je me souviens, il y a eu un blanc. Elle m'a dit, mais c'est pas bien de faire ça. J'ai dit, oui, ok, mais est-ce que j'ai le droit légalement? Et elle me dit, bah, il n'y a rien qui vous l'interdit, mais c'est pas bien de mentir à la banque quand même. J'ai dit, oui, enfin bon, la banque, elle me refuse alors que finalement, visiblement, elle n'est pas obligée de me refuser. Et du coup, elle m'a dit, oui, oui, d'accord. J'ai dit, ok, donc c'est bon, j'ai le droit. Et donc, j'ai raccroché, je me suis dit, chouette, je peux faire ça. Et j'étais tellement contente d'avoir répondu à cette question. Et je me souviens, quelques jours après, vous avez fait un petit, je sais plus si c'était une story ou un réel, en parlant justement de ça. Et je me suis dit, eh ben, elles ont répondu à ma question en genre 10 secondes. Et du coup, voilà, donc ça a été vraiment aussi un élément déclencheur. Et c'est là que j'ai commencé à suivre aussi toutes vos péripéties sur YouTube. Et franchement, j'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit, j'hésitais entre 3 formations, mais je me suis dit que il y avait déjà un truc avec la vôtre. Ah, Ça, génial. ça a fait pencher la balance le fait qu'on parle de Ouais. ça. Tu t'es Franchement, dit ça a été ok. le truc. Personne n'en parlait nulle part. Et là, j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, mais voilà, merci. Donc c'était bon. Ouais. Ah, trop bien, c'est l'univers qui t'a envoyé un signe en disant C'est un peu coucou, ça, ouais. tu cherches des réponses, la voici. Même si du C'est coup, ouais, ça. c'est vrai que c'est un post qui, enfin, je sais qu'on en a parlé à plusieurs reprises, autant en story qu'en post ou en réel. Et c'est vrai que ça suscite quand même pas mal de réponses parce qu'il y en a qui disent aussi, mais c'est pas bien, ou il y en a qui disent, voilà, c'est des courtiers ou des banquiers qui nous disent, bah quand même, il faut pas conseiller ça. Et c'est vrai que c'est pas bien de mentir, mais bon, après, il y a des moments donnés, faut être créatif aussi en tant Bah qu'investisseur. ouais. Il faut être créatif avec les solutions et voilà, un problème, une solution. Donc, faut pas le voir comme un obstacle et s'arrêter Ouais. là. Il faut justement avoir cet état d'esprit. Bah, t'as raison, enfin, tu le présentes différemment et Oui, légalement, il y a voilà, c'est c'est tant que je accepté. ouais, tant que Mm. tu respectes les règles, après rien n'empêche de voilà, de Ouais. jouer un peu avec certaines limites quoi, mais Voilà. Et donc, c'est ce que tu as fait. Enfin, du coup, venons-en à du coup ton investissement. Donc, du coup, tu avais déterminé un petit peu un secteur. Tu t'es dit, voilà, je vais faire du locatif. Je veux au moins que ça s'autofinance. Mm. Tu avais un budget déjà en tête. Tu avais enfin, peut-être ces fameux 120 000 euros. Qu'est-ce que tu avais comme budget en tête? Bah, 120 000 euros, c'était au mois de juillet. Et après, j'ai commencé à faire la formation. Donc, j'ai clairement pas du tout rappelé de banque. Je voulais d'abord me former et chercher vraiment où est-ce que j'allais acheter, etc. Enfin, voir faire, regarder, oui, le prix du marché sur mon secteur, regarder ce que je pourrais acheter avec cette idée de 120 000 euros. Mais j'avais pas vraiment rappelé de banque, donc je savais pas vraiment ce à quoi je pouvais prétendre. Donc du coup, j'ai Mmh. commencé sans vraiment savoir ce que je pouvais réellement emprunter, mais je savais que voilà, il y aurait forcément une partie travaux et j'avais quand même mis dans ma tête une limite de 120 000 euros, même si je savais même pas si les banques allaient continuer à me suivre avec ce budget-là. Et au final, c'est vrai que du coup, j'ai commencé à rechercher plus sur Perpignan, alors qu'à la base, quand je voulais acheter pour moi, je voulais être à Saint-Cyprien, je voulais la mer. Mais là, je me suis dit, de toute façon, dans les budgets actuels et avec les taux qui augmentent, le mieux, ça va être de faire une colocation. Et clairement, une colocation à Saint-Cyprien, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Donc, du coup, voilà, voilà. Et puis même, ça aurait fallu dire un T4 à Saint-Cyprien, c'était pas du tout dans le budget. Donc, C'était du un peu coup, hors Bien plus budget, que ouais. ouais, 120 000, je complet. pense. Enfin, c'est même pas, je pense, c'est sûr. C'est sûr, parce que sinon, je l'aurais acheté pour moi quand je regardais. Donc, bon, c'est pas dans le budget. Donc, je me suis, entre guillemets, rabattue sur Perpignan parce que ça me convenait aussi, vu que c'est à côté. Et surtout que, bah voilà, on a des écoles, on a la gare, il y a un petit aéroport, il y a les bus pour aller à Barcelone. Enfin, bref. Donc, du coup, Ouais. Perpignan, pardon, c'était quand même très bien. Et en plus, bah, du coup, beaucoup moins cher que la mer. Donc, du coup, voilà, j'ai commencé à faire mes visites comme ça sans savoir quel allait être mon budget. Et au final, l'appartement que j'ai trouvé, il était carrément en dessous parce que il était à 93 250 euros, si je dis pas de bêtises. Donc, du coup, C'est voilà, c'est précis. passé, ouais, c'est passé comme ça. Et du coup, donc, tu fais tes visites, enfin, tu regardes un petit peu plusieurs biens. Tu savais donc dans ta tête que tu avais à peu près ce budget-là, mais tu t'étais Mm, pas trop sûr, donc tu visais à peu près ouais. ça. Tu savais que tu voulais faire une coloc, donc tu savais que tu avais ciblé quoi, des T3, des T4, ou c'était T4 minimum. C'était 4 minimum. Ok, Et j'ai vu que des T4 d'ailleurs, mais oui, c'était des T4 minimum. ok. Et du coup, c'était quoi ton état d'esprit du coup en visite? Est-ce que, enfin surtout du coup quand t'as trouvé celui-là que t'as fini par acheter,
Est-ce que tu t'es dit, mais c'est trop beau pour être vrai? Est-ce que tu t'es dit, mais en fait, non, il y a trop de travaux? Est-ce que tu étais paniquée? Est-ce que tu étais plutôt à l'aise? Comment tu t'es sentie pendant les Euh, premières visites? les premières visites, la toute première, je me souviens, c'était non, je vais pas redire le lieu parce que c'était un boulevard, je crois. Non, c'était une avenue. Bon, je sais plus exactement où c'était, mais c'était vers les Dames de France, dans le centre à Oui, Perpignan. C'est il y a oui. une grande rue juste à côté. Et vraiment, bah, Boulevard du des coup, la Pyrénées? situation. Non, je crois que c'était une Ah, avenue. Il n'y a pas une ok. avenue? Vraiment juste. Bon, bah, en tout cas, c'était par là. Ouais, ok. En plein centre, quoi. Ouais, Pour bon, ceux qui c'était dans connaissent le pas centre. Perpignan. Voilà. Voilà, dans le centre. Et en fait, du coup, l'immeuble, très bien. L'agent m'avait fait un petit peu peur parce que dans l'immeuble, il y avait que des propriétaires et apparemment assez réfractaires à la location slash colocation slash Airbnb. Mais rien qui Oui, l'interdisait dans le dans le règlement. mince, dans le règlement. Mais voilà, apparemment, tout le monde était plus ou moins contre. Donc j'étais là en mode bon, ça fait un peu peur, mais je dis rien d'interdit, je fais ce que je veux. Après, du moment que je sélectionne aussi les bons locataires, il n'y a pas de raison. Et donc, du Oui, coup, j'étais partie dans cette optique-là. Et en fait, avec mon copain, on a visité l'appartement et c'était une ruine. Fallait refaire. C'était au dernier étage et il fallait refaire la toiture, l'isolation, la plomberie, machin. Et moi, j'étais là en mode, c'est pas possible. Non, là, c'est trop. Enfin, et en plus, ce qui était l'appart, il y aurait peut-être quelque chose à faire, mais j'ai pas réussi à le voir. C'est qu'en fait, le couloir donnait, donc le couloir qui appartient à la copropriété donnait jusqu'à la porte du fond. Mais en fait, l'appartement faisait un U autour du couloir. Mais sauf qu'on ne pouvait pas faire ok. de mur parce que le couloir appartient à la copropriété quand même. Donc en gros, pour passer par toutes les pièces, il faut passer par la pièce d'avant. Donc c'était, je sais pas, il y avait un truc qui était moyen quand même Disposition pas là-dedans. incroyable, quoi. Ouais, pas très ouf. Et après, l'agent IMO m'avait dit oui, de toute façon, il y a personne qui vient là, donc vous pouvez faire des portes qui donnent directement sur l'extérieur. Le couloir, il est un peu à vous. Je dis, oui, mais il est pas vraiment à moi non plus, le couloir. Donc bon, c'est un peu bizarre. Oui. Ouais, Oui, bah et vas-y, du rajoute coup, des mètres donc, carrés, y a pas de souci. ouais, c'est un peu ça, ouais. Et donc, du coup, moi, je suis ressortie de là, j'étais en mode, bon, effectivement, c'était pas cher, mais clairement, je comprends pourquoi. Je Et par comprends contre, mon pourquoi, copain, ouais. ouais, mon copain, il était trop en mode, ouais, on va faire des travaux, on va le retaper, on va le revendre. Et je dis, mais attends, mais tu te rends compte quand même que du coup, on part sur des mois et des mois de travaux. Je dis, il y a un crédit à rembourser derrière, donc non. Et bon, lui, il était un peu emballé. Moi, je dis, bah non, non, moi, je veux un truc avec des travaux, certes, mais des travaux plus simples quand même. Donc, ouais, la première visite m'a fait un petit peu peur. Je me suis dit, ça a l'air sympa d'acheter, mais pas autant de travaux, c'est pas possible. Et après, du coup, c'est vrai que sur les prochaines, enfin, celle d'après, pardon, avant de visiter, quand j'appelais les agences, je demandais en termes de travaux ce qu'il y avait à peu près, machin. Je m'assurais qu'il n'y ait pas de tout ce qui est de toiture et de gros œuvres. De gros Vraiment, travaux, ouais. ouais, des trucs Ouais. plus simples. Et du coup, voilà. Et après, du coup, sur mes autres visites, en fait, j'en ai pas fait beaucoup plus parce que je suis tombée sur une agent IMO avec qui on a bien parlé. Et vraiment, enfin, je lui ai expliqué directement ce que je voulais, donc elle m'en a fait visiter 4. Et le premier jour où on a été visité, elle m'en a fait voir un que dès qu'on arrivait, elle m'a dit c'est au-dessus de votre budget. J'ai dit ok. Je l'ai visité, j'ai dit bah oui, il me plaît, je peux faire une offre. Par contre, elle va être vraiment en dessous du prix. Elle m'a dit bah faites votre offre et on verra. Je lui ai envoyé une offre le lendemain qui était, je crois que l'appart il était affiché à 135. Je lui ai fait une offre à 102 000. Elle m'a dit, mais c'est beaucoup trop bas. Je dis, mais je vous avais dit que c'était en dehors de mon budget pour que je sois rentable derrière. Je dis, moi, je vous fais une offre. Après, si l'acheteur, il la veut pas, il la veut pas. Donc, effectivement, l'acheteur n'a pas voulu, enfin, le vendeur, pardon, n'a pas voulu. Donc, du coup, elle m'a refait visiter l'appartement que j'ai acheté. Et rien qu'en photo, j'ai vu ce que je pouvais en faire et je me suis dit, je pense que là, on est bon. Et je l'ai visité et Là, on voilà, tient j'ai fait une quelque offre chose. directement. Ouais, voilà. Et du coup, voilà. Non, mais c'est super intéressant parce que déjà, tu as abordé plusieurs sujets qui sont vraiment pertinents sur le fait d'aller en visite, même quand on se sent peut-être pas forcément prêt ou quoi, enfin, en tout cas dès le début, parce que ça nous permet d'affiner aussi un petit peu sa recherche et de dire, OK, j'étais partie sur des travaux, j'étais OK avec ça, mais finalement, je me rends compte qu'il y a peut-être certaines choses que je me sens pas de faire, en tout cas pas sur un premier, mais peut-être sur un deuxième ou un Ouais. troisième. Donc, déjà, c'est bien aussi d'aller en visite juste pour, c'est pas une perte de temps, ça permet d'affiner un peu la chose. Et autre point aussi super intéressant par rapport à ce que dit l'agent immobilier, de oui, non, mais c'est bon, on peut ouvrir des portes, des machins. C'est ça aussi, il faut du coup y faire très attention, c'est que
prenez les infos que vous donnent les personnes avec qui vous visitez, mais voilà, de jamais prendre tout ça pour juste ou pour acquis Ouais. et de vérifier en tout cas ces informations-là et de pas se dire ok, je peux faire tout et n'importe quoi parce que c'est pas vrai. Donc c'est toujours bien après d'avoir un avis derrière pour être sûr de ce qu'il est possible de faire ou pas. Ouais. Donc ouais, c'est deux petites choses qui sont quand même super importantes. En tout cas, c'est bien après que tu aies continué, que tu aies affiné un petit peu au fur et à mesure. Et du coup, ce projet-là, il s'est fait à quel moment? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les délais, etc. J'ai vérifié dans ma galerie photo pour savoir quand est-ce que j'avais visité l'appartement. Donc, j'ai commencé la formation quand je suis rentrée en France en août. J'ai visité cet appartement-là le 21 septembre. Et j'ai fait une offre le Ok. 22 ou le 23 dans la foulée, quoi. Ouais, Donc, génial. Un mois ça a été assez après, rapide. Ouais, ouais. t'as pas perdu de temps. Non, C'est clair. non, non. Puis après, c'est vrai que quand j'avais fait l'appel avec Camille, on en avait parlé, c'est que j'avais de la chance parce que je rentrais d'Espagne et je retournais habiter chez mes parents. Donc, je paye pas de loyer. Oui, Donc, c'est vrai que il y avait cette idée de je veux acheter vite parce que j'ai pas envie de rester pendant 2 ans chez mes parents. Et il y avait aussi ce côté, vu que j'ai de la chance, autant que j'en profite maintenant et que tout se fasse vite. Voilà. Donc, j'ai été tout à rapide. fait. Très bien. Pas de temps à perdre. On adore. Ouais. Et du coup, donc cet appartement ensuite, bon, je crois que ça a été un tout petit peu plus long pour la signature. Je me rappelle, toi, t'étais prête avec tout. C'était au mois de novembre, je T'as crois. signé en début Ouais. d'année, non, Ouais, du t'as coup? signé en. C'est ça, j'ai signé le 5 janvier. En plus, je suis une nature impatiente, donc ils ont joué avec mes nerfs et c'était pas très gentil. Mais oui, moi j'étais prête. Fin septembre, donc j'ai fait ma proposition. On a signé le compromis la semaine d'après, je crois. Donc vraiment début octobre, c'était fait. Et moi, j'ai commencé à appeler des banques et j'ai fait la tournée des banques. La première banque a validé mon dossier. J'ai eu un bon contact avec la banquière. J'ai dit, je veux même pas aller plus loin, je veux ça. Donc, j'étais en séminaire avec mon travail. C'était mi-octobre. Mi-octobre, donc jeudi, le jeudi 13 ou 14 octobre, la banque m'a appelé en me disant, c'est bon, c'est accepté. Donc, en fait, mi-octobre, j'avais mon Génial. accord. Waouh. Donc, Et tu l'as, j'attendais pardon, juste. Oui, non, tu l'as vas-y. présenté en résidence principale du coup, ou t'as été honnête avec Non, la banquière? non, non. Du coup, j'ai été honnête. J'ai fait un dossier, parce que grâce à la formation, on apprend à faire des bons dossiers bancaires. Et donc, du coup, j'ai fait un dossier que même la banquière, franchement, mon ego en a pris une petite fierté. Parce que quand j'ai fini ma présentation, la banquière, elle m'a dit, en 17 ans de métier, j'ai jamais vu un dossier aussi complet. Je me suis dit, bah, merci la Civil Family, parce que franchement, mais du coup, ouais, j'étais très Génial. contente de mon dossier et la banquière aussi. Donc, du coup, ouais, c'est allé très vite. Et donc, moi, j'étais prête, mais octobre, si la semaine d'après, il fallait aller signer l'acte d'achat, je signais direct. Mais non, non, Ben ça a ouais. traîné parce que les vendeurs ne voulaient pas vendre. Donc, du coup, ça a mis plus longtemps que ce que je voulais. Mais bon, c'est pas grave. C'est fait. En fait, enfin, ils voulaient se rétracter, quoi. Ils se sont dit, en fait, on ne veut plus vendre. Bah, en fait, c'est pas Oui, ils vraiment. étaient pas Je sais pas pressés. trop ce qui s'est passé. Ben, en fait, ce qui est trop bizarre, c'est que quand j'ai fait les visites, donc j'ai visité avec une agence. La semaine d'après, quand j'ai fait ma proposition que j'attendais, elle m'a rappelé en me disant, bah par contre, ils viennent de le mettre sur une autre agence. Je dis, bah attendez, enfin non. Surtout que j'ai vu, parce qu'au début, je voulais faire une négociation et elle m'avait dit, ils ont l'air très pressés. Je vous conseille de pas trop négocier. Donc du coup, je me suis dit, de toute façon, il est déjà rentable. Je fais une offre au prix. Et la semaine d'après, j'attendais le retour parce qu'apparemment, ils étaient même pas très pressés pour dire oui ou non, on accepte. Ils avaient déjà mis sur une autre agence. Je me dis, mais je fais une offre au prix, pourquoi tu le mets chez une autre agence? Donc déjà, c'était un peu bizarre. Et quand je suis allée retourner faire une visite après qu'on ait validé, ils avaient même mis une pancarte sur le balcon en disant appartement à vendre avec leur numéro de téléphone. Je me dis, mais les gars, il est vendu votre appart. Donc du coup, ils ont fait ça. Et après, donc c'était le 26 décembre, donc on avait rendez-vous le 5 janvier pour signer. Le 26 décembre, l'agent IMO, elle m'appelle, elle me dit, bah écoutez, je viens d'avoir les propriétaires en ligne, ils veulent repousser la date de 1 à 2 semaines parce que eux, ils achètent derrière et ils vont acheter que 1 à 2 semaines après. Je dis, mais moi, j'ai pas envie. Je dis, moi, c'est bon, j'ai prévu mon année en fonction de cet achat début janvier, il y a mes vacances et tout après, je veux pas. Et du coup, elle m'a dit, ah ben, je crois qu'on n'a pas trop le choix parce que dans le compromis, c'est pas marqué qu'on va signer le 5 et que on peut pas décaler la date. Du coup, j'ai appelé mon notaire en me disant, mais par contre, du coup, on signe quand? Il m'a dit, mais moi, je suis pas du tout au courant. Bah attendez, j'appelle leur notaire. Du coup, il a appelé leur notaire et il m'a rappelé, il m'a dit non, effectivement, ils ont appelé leur notaire pour essayer de valider, de changer la date.
Sauf que leur notaire leur a bien dit que comme ça faisait depuis le mois de novembre que la date était validée, maintenant il n'y avait plus de retour en arrière possible, on signait le 5. Je dis OK. Donc du coup, on avait signé le 5, Ok, mais apparemment, ils merci. n'avaient pas envie. Ouais, voilà, c'est ça. Donc Bon, voilà. heureusement que, ouais, après, ça arrive quand même, enfin, ça arrive de temps en temps qu'il y ait des personnes qui sont moins conscientes et pointilleuses sur les réglementations. Mais c'est pour ça que les notaires aussi, parfois, sont là pour remettre un petit peu Mm. les choses à leur place et pour Ouais. brusquer un peu les vendeurs, quoi. Donc, Mm. et du coup, tu as choisi de faire les travaux toi-même avec ton copain. Ouais. Ouais, ouais, on est en On plein dirait le dedans. oui du désespoir. En fait, Et pourquoi? pourquoi on fait les travaux nous-mêmes ou pourquoi le oui du désespoir? Eh ben les Ouais, les 2. deux. Ok. Les 2. Alors, les travaux nous-mêmes, parce que lui, il retape son appartement depuis un an et demi. Et en fait, depuis qu'on est ensemble, du coup, j'ai commencé à retaper avec lui et j'aime beaucoup. Donc, du coup, pour moi, OK. c'était important de. Je pourrais pas tout apprendre, l'électricité, la toiture, tout ça. On a besoin de professionnels, mais faire de la peinture. Bon, je vais m'arrêter à faire de la peinture. Bah si, j'ai fait du burin hier midi, donc quand même, je burine mon sol en ce moment. Donc si, donc c'est important quand même d'apprendre à faire des choses. Et j'aime bien l'idée, voilà, de pouvoir faire, de pouvoir dire c'est moi qui l'ai fait. Donc du coup Ouais. voilà, ça c'était important. Et même lui, il aime beaucoup ça. Donc du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire la formation, il écoutait d'une oreille parce que bah, on était dans la même pièce. Et donc du coup, quand dans la formation, on parle des artisans et comment inclure, enfin penser à leur prix dans le Pépitou Pépin, il me disait mais de toute façon, nous on va le faire nous-mêmes et tu vas pas l'inclure dans ton Pépitou Pépin, ça coûtera beaucoup moins cher de le faire de le faire nous-mêmes. Donc, voilà. Il y avait cette partie où on voulait vraiment bah, moi, je voulais apprendre et lui, c'était bah, plus pour m'aider et que financièrement, ça me coûte Ouais. moins cher. Donc, du coup, voilà. Et après, pourquoi le oui du désespoir? Parce que, étant de nature impulsive et qui veut aller très vite dans mes choix, j'ai visité l'appartement et je l'ai acheté en me disant un coup de peinture, du homestaging et c'est bon, il est en location. Sauf que pas du tout, on est en train de tout démonter, donc ça prend un petit peu plus de C'est temps que terrible, ça. prévu. Hein. Ouais, non, en vrai, c'est de ma faute, mais du coup, je suis quand même super contente parce que sur le coup, je m'en suis vraiment voulu. Parce que quand il est arrivé, parce que donc du coup, je l'ai visité toute seule, et quand j'ai eu les clés, qu'il est venu le voir, il a dit, mais la salle de bain, elle est obligée d'être démontée, on peut pas laisser ça. Enfin, la baignoire, elle est moche, elle est en plastique, enfin, elle est à moitié cassée. Et en fait, on a vidé la salle de bain de tous ses meubles et de la baignoire et tout ça. Je me suis dit, bah déjà, il y aura pas que de la peinture à faire. Et en plus, là où on a enlevé la baignoire, il y avait un trou dans le mur qui donne sur l'extérieur. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est une Non. blague! Et donc du coup, on a dû reboucher. Ah Bon, il ouais. n'était pas très grand ce trou, mais il y avait quand même un trou dans le mur. Donc du coup, Oui, ça m'a fait finalement, on peur. découvre des choses ouais, C'est au ça, fur et à mesure, quoi. c'est ça. Et même la cuisine, bon, vu que les gens, en plus, à chaque fois que j'avais visité l'appartement, il y avait les vendeurs. Et donc, du coup, je n'osais pas non plus aller fouiller les tiroirs, regarder, même si c'est forcément un tort, Mm. parce que quand on achète, j'aurais dû le faire. Mais je sais pas, vu que c'était chez eux, j'avais pas envie de le faire. Donc, c'est vrai que j'ai pas du tout ouvert les tiroirs. Et dans ma tête, je me suis juste dit, bon, bah, les meubles de la cuisine, elle était dans son jus. Et donc, du coup, je me suis dit, un coup de peinture, on la remet au bout du jour et on change les poignées et c'est bon. Et en fait, quand j'ai récupéré les clés, que j'ai ouvert les tiroirs, je sais pas, c'est des vieux meubles que j'achèterais pas, même pour faire de la location. En fait, je voudrais pas ça pour mes pauvres locataires. Mais voilà, c'était des vieux meubles qui étaient pas de très bonne qualité, je pense. Et donc, du coup, c'est vrai que, bah, en fait, je me dis, je peux pas le laisser, je peux pas. Donc, du coup, on a juste arraché toute la cuisine et voilà. Et donc, Et donc on du coup, en fait, j'aime recommence. plus rien. Et on recommence, c'est ça. Aïe, aïe, Donc, aïe. du coup, c'est vrai que dans ma tête, pour moi, il y en avait pour un mois de travaux. Dans ma tête, c'était janvier travaux, février, j'achète les meubles, mars, je pars en vacances, avril, c'est location. Et sauf que là, on est Mhm. mi-février. Et d'ailleurs, j'espérais qu'avant les vacances, on ait fini les travaux. Mais non, là, on est en train d'enlever le carrelage du sol avec le burin en ce moment. Donc, ce sera pas fini. Mais c'est pas grave. Aïe. Bon, Ah, c'est pas après, grave. c'est aussi l'objectif des premiers projets, voilà, c'est d'apprendre aussi, C'est ça. d'apprendre à prendre un peu plus le temps pendant les visites pour chiffrer ou pour imaginer un peu ce qu'on va faire. Mais enfin, voilà, c'est pas des grosses erreurs, c'est juste des Non. apprentissages. Donc c'est OK. Et puis, si en plus, tu es dans cette dynamique de vouloir faire les travaux toi-même
parce que tu as envie d'apprendre. C'est Ouais. différent de quelqu'un qui nous dit « je veux faire les travaux moi-même », vraiment uniquement pour économiser de l'argent. Ouais. Dans ces cas-là, on dit souvent que c'est pas forcément la bonne stratégie non plus parce que du coup, ça prend plus de temps que prévu, etc. Mais pour apprendre, je peux comprendre que tu aies envie d'y mettre un peu du tien. Ça donne encore plus de C'est ça. fierté aussi quand C'est le clair. projet est fini. Et pour les prochains, tu sauras aussi mieux, enfin, pour les prochaines visites, tu Ouais. pourras un peu plus analyser, tu auras l'œil, tu vas dire, ouais, mais non, ça, il va falloir le refaire, donc ça va prendre tant de temps, ça va coûter Ouais. X. Et puis, tu sauras un peu mieux aiguiller aussi les artisans sur ce que tu veux. Enfin, tu connaîtras les détails techniques, donc tu te feras moins rouler dans la farine aussi. Donc, Ah, j'ai trop hâte. donc c'est très bien. J'ai déjà hâte du prochain. Ah, franchement, j'ai trop hâte du prochain, ouais. Et du coup, en termes de chiffres un peu sur ce projet-là, vu que ça va être une coloc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport au pépito pépin que tu as fait, l'analyse que tu as faite? Est-ce qu'il y a un petit peu de cash flow? Où est-ce que tu es situé avec ce projet? Alors, autant je me souviens du prix exact du prix de l'appartement, autant je me souviens plus exactement du cash flow, mais c'était entre 330 et 350 euros net mensuels pour ma poche. Après avoir déduit Waouh, tous les impôts, les charges, tout. Donc voilà. génial. Donc C'est ouais. et c'est quand même c'est quand même un cash flow qui est super intéressant pour un montant Mm. investi qui est pas énorme. Ouais. Et du coup, l'objectif, parce qu'au début, tu disais: «Je voulais investir juste parce que autour des 30 ans, je voulais acheter, quelque chose, je voulais investir dans la pierre». C'était pas forcément un objectif premier du coup Mm. d'investir dans du locatif. Aujourd'hui que tu vois, qu'un cash flow est possible et qu'un joli cash flow est possible, quelle est ta vision par rapport à l'immobilier? Tu dis: «J'ai envie de faire le prochain», donc c'est quoi un peu les objectifs avec l'immobilier là, à terme? Là déjà, j'ai hâte déjà de finir ces travaux-là pour voir à quoi il va ressembler à la fin. Et surtout quand il sera fini, je vais quand même appeler l'agent IMO pour qu'elle revienne l'estimer, pour voir, juste pour savoir si jamais je le revendais, ce qui serait possible de dégager comme plus-value, pour Mmh. pouvoir acheter également plus vite et peut-être plus gros. Mais voilà, juste pour savoir si ce serait rentable de le vendre ou pas, parce que c'est clairement pas ma stratégie de départ, mais je serais curieuse de savoir ce que ça donne. Et si jamais ça me plaît, enfin, si c'est pas assez, je maintiendrai ma stratégie de base qui est donc la colocation. Et mon Mmh. objectif, ce serait fin 2024 ou début 2025 de racheter un autre bien. Mais cette fois, je vise Yes. plus petit parce que j'aimerais vraiment acheter à la mer. Je veux un appartement à la mer. Et je voudrais surtout que ce soit un studio ou un petit T2 parce que pour le coup, là, on va pas se mentir, c'est mon copain qui fait le plus gros des travaux parce que finalement, ça va prendre plus de temps que ce qu'on pensait. Et parce Mmh. que c'est pareil au niveau de la banque, j'ai fait une bêtise dans le sens où comme je pensais qu'il y aurait pas beaucoup de travaux, bon, la banque m'a donné une enveloppe travaux de 3 000 euros. Donc pour l'instant, on les tient bien Mmh. et il y a moyen qu'on les dépasse pas trop. J'espère même ne pas les dépasser. Je suis encore optimiste là-dessus. Mais si on les dépasse pas, ça va être vraiment 3 000 euros tout pile, je pense. Donc voilà, je pense ça va sauter un petit peu. Mais voilà, donc le prochain, je voudrais déjà avoir une meilleure analyse de ce que je dois faire et je veux apprendre Mmh. par moi-même. Puis c'est pareil, là j'ai un différé de 6 mois. Le prochain, je voudrais que ce soit 1 an au minimum, et sûrement pas plus parce que si c'est un studio, on va pas me donner 2 ans de différé non plus. Mais j'aimerais bien avoir 1 an pour moi avoir le temps de faire les travaux et que ce soit pas lui qui soit dans le jus direct en sortant du travail de devoir les faire. Je préférerais qu'il m'explique vraiment ce que je dois faire et apprendre vraiment par moi-même. Donc Mmh. du coup, voilà, je voudrais un deuxième achat, soit en fin de cette année, soit en début de l'année prochaine, à la mer, un studio. Voilà. Excellent. Génial. Bah écoute, c'est bien. Enfin, je trouve que c'est très cool que tu aies vraiment cette volonté de vouloir apprendre. C'est super Ouais, important. Parce que voilà, c'est pas tout le monde qui a envie de mettre son nez dans les travaux non plus. C'est clair. C'est quand même, ça fait beaucoup, ça peut faire très peur, mais c'est très cool que tu aies envie de le faire et que du coup, tu te dises, ok, bah, je vais acheter plus petit, mais voilà, comme ça, j'ai le ouais, temps, mais ça va quand même être un projet un peu kiff parce que c'est à la mer et ça va me plaire aussi. Donc c'est bien que tu adaptes tes stratégies et que tu réalises aussi des petits coups de cœur, des petits kiffs ouais, Ouais. via tes investissements. C'est super important et ça, c'est quelque chose qu'on me dit souvent avec Sophie, c'est que l'investissement, enfin, des stratégies, il y en a tellement, Mmh. des façons d'investir, il y en a tellement. Et au final, il faut trouver la stratégie qui nous plaît, la façon d'investir qui nous plaît. Il faut que ça reste un plaisir parce que sinon, on s'en dégoûte. Et ouais, voilà, enfin, nous, on fait pas du logement, enfin,
tout petit logement dans lequel nous, on se verrait pas habiter. On a envie de proposer des prestations de qualité, des logements de qualité, des logements qui nous plaisent à nous. Donc du coup, on fait ça. Et toi, du coup, j'ai l'impression que t'es un peu dans cette lancée-là aussi, parce que voilà, tu t'es dit, ok, la salle de bain, on va quand même la refaire parce que c'est plus joli. La cuisine, je vais quand même la refaire parce que je peux pas mettre une cuisine comme ça pour mes locataires, enfin un truc plus quali. Ouais, là, tu veux un truc à la mer parce que ça te fait kiffer à toi. Donc c'est cool aussi de voir que voilà, que tu mets du cœur aussi dans tes investissements, et c'est très cool en tout cas. Donc hâte déjà de voir ce que ça donne. Hâte de venir voir, parce que du coup, étant sur Perpignan, ça pourrait être très cool de venir voir l'investissement une fois que tu as fini les travaux. Et donc, venez. Écoute, avec plaisir, faudrait qu'on s'organise ça. Ouais. Et du coup, écoute, avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais peut-être un conseil à partager aux personnes qui nous écoutent et qui hésitent à se lancer, qui ont peut-être des craintes, des peurs, des blocages? Qu'est-ce que tu conseilles à ces personnes? Des conseils, j'en aurais plein. Peut-être pas forcément tous bons à prendre, mais le premier, c'est que je sais pas, je me dis que faut réfléchir avant de prendre des décisions, mais des fois, faut pas trop réfléchir non plus, parce que c'est justement quand on se met à réfléchir qu'on cogite et qu'on se met toutes les barrières et qu'on trouve toutes les excuses possibles pour ne pas le faire. Donc des fois, il faut juste se lancer, c'est tout. Et puis de toute façon, on est là pour apprendre. Forcément, on peut pas tout réussir d'un coup, mais si on se lance pas, il y aurait pas de réussite sans échec. Au bout d'un moment, voilà, j'ai fait des erreurs, on a tous fait des erreurs, mais c'est pas grave, on apprend de ses erreurs et on recommence, on se relève. Et de toute façon, il n'arrive jamais rien sur notre chemin qu'on peut pas surmonter. Donc c'est comme ça. Allez-y. C'est clair. Ouais. Absolument. Et il y a que les personnes qui font rien qui peuvent pas faire d'erreur et qui peuvent pas non plus faire d'apprentissage. Donc non, c'est clair. Ça. Je te rejoins tout à fait. 100% d'accord. Écoute, merci beaucoup pour ton partage. Merci pour ta transparence et ton honnêteté, parce que je pense que ça peut aider pas mal de personnes. C'est cool de parler des réussites, mais c'est aussi très très cool de montrer un petit peu les apprentissages. Les apprentissages. J'ai même pas envie de dire erreur, parce que je trouve que erreur, c'est tellement négatif. Ouais, c'est tellement négatif. C'est très cool. C'est vrai que sur le coup, ça m'a fait mal quand je me suis rendu compte que voilà, il y aurait plus de travaux. Enfin, vraiment, ça m'a vraiment embêtée. Pas dire de gros mots, mais avec le recul. Et puis je dis ça m'a embêtée. C'était il y a 2 semaines. Maintenant, je relativise tellement en me disant, mais c'est pas grave, j'apprends et tant pis, l'appartement il sera pas fini avant les vacances. Et on le finira après les vacances. On va se reposer et on reviendra travailler dessus. C'est pas grave. Donc voilà. C'est sur le coup, c'est embêtant, mais après on se rend compte que c'est pas grave. C'est pas grave. Clairement, il y a pire. Le toit pourrait s'effondrer, là ce serait un peu grave, mais non, clairement c'est pas grave. Il y a pas mort d'homme. Non, c'est clair. Ouais. Non, c'est sûr. Et puis un mois, qu'est-ce que c'est 2 semaines, un mois et demi, c'est pas non plus la fin du monde. Voilà. Donc ça dépasse pas le différé, ça me va. Et au pire, t'appelles la banque et tu demandes un différé supplémentaire. Ça se fait régulièrement aussi. Tu peux toujours essayer de négocier ça, et généralement ils sont quand même assez sympas à ce niveau-là. Donc surtout si tu as eu un bon feeling et que tu as été honnête avec ta banquière, il n'y a pas de souci, on devrait comprendre. C'est clair. Bon, très bien. Écoute, merci beaucoup. Et du merci. Coup, à bientôt à pour vous. voir ton appartement. Oui, avec plaisir, quand vous voulez. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao. Salut. Bye. Merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour, à votre tour, passer à l'action dans vos projets. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver nos tips IMO et Mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Saving Sisters dans la barre de recherche. À la semaine prochaine!